Salut, petite vidéo ultra rapide, je suis en train de packer pour 3 semaines au Japon. Je voulais vous montrer comment je faisais mon sac, mes sacs, il y en a 2, comment je les utilise, et... Je pars dans moins de 24 heures au Japon pour 3 semaines de voyage, de road trip, de train trip, un peu des deux. Et j'étais en train de faire mes valises et je voulais vous montrer comment je partais, ce que j'emmenais. Vous me connaissez, pas de valise, que des sacs à dos. Et en plus, seulement un sac à dos en cabine. Comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que j'utilise comme sac, qu'est-ce que j'emporte comme affaire. Eh ben, je vais vous expliquer tout de suite ça maintenant. Je vous en dis un petit peu plus sur notre petite aventure. On atterrit samedi à Okinawa, c'est-à-dire tout au sud de l'archipel, dans des îles qui sont pratiquement tropicales. Et 3 semaines plus tard, on décolle de Tokyo, donc en 3 semaines, il va falloir traverser la moitié de l'archipel japonais. Comme on va être beaucoup en déplacement dans les trains, dans les bus, en voiture et surtout à pied, pas question de transporter quelque chose de trop lourd, ni de quelque chose à roulette. Donc ça veut dire sac à dos, et ça veut dire emporter le strict minimum. La particularité de ce voyage, c'est donc beaucoup de trajets, mais aussi beaucoup de matériel, notamment pour la vidéo et la photo, puisque je compte essayer de tourner des images quand même un petit peu sympas quand je serai sur place. J'ai donc opté pour le sac à dos voyage cabine proposé par Cotopaxi qui s'appelle le Alpa 35, le Alpa 35, et un petit sac qu'on qualifiera d'appoint de marque Patagonia, le Lightweight Travel Tote, qui me servira pour les visites à la journée, mais aussi comme petit sac à porter à l'épaule quand on voyagera en avion ou en train. Le premier sac qu'on va utiliser pour ce voyage, c'est le Cotopaxi Alpa 35 litres, donc c'est un sac conçu pour le voyage, conçu pour être pile la bonne taille pour être un bagage cabine, hein, comme le Cabine Zero que je vous avais testé il y a de ça 1 an. L'avantage du Alpa 35 litres, on y reviendra, je ferai un test après le Japon, c'est de s'ouvrir comme une valise. Et donc c'est dans cette valise qu'on va organiser nos affaires pour 3 semaines. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la grande poche qui est ici à votre droite pour mettre toutes mes affaires de type fringues. Voilà, tous mes habits vont aller là-dedans. De ce côté-là, on va mettre tout ce qui est matériel, photo, vidéo. Indispensable, je me sépare jamais de cette doudoune Patagonia qui me permet de braver les éléments. Non, sans rire, elle remplace un pull, elle est beaucoup plus chaude et en fait elle permet tranquillement de se refroidir après une journée de rando par exemple. Quand le soleil se couche et qu'il commence à faire un petit peu frais, ça c'est très utile. Il faut savoir aussi que ce voyage, comme je vous l'ai dit, hein, nous emmène du sud où il va faire très chaud, au nord à Tokyo où il fera un petit peu plus frais même si c'est le printemps. Donc ça c'est un petit peu passe-partout, c'est très bien. J'emporte également 2 pantalons. Je vais peut-être en abandonner un, je ne sais pas encore, j'hésite. Plus celui que j'aurai sur moi dans l'avion. Donc un pantalon un petit peu chic pour sortir le soir, parce que pourquoi pas. Un jean un petit peu passe-partout. Et un pantalon de type sweatpants pour la randonnée, pour être confortable le soir, etc. Une serviette microfibre, hein, indispensable. 2 chemises, là encore je pense que je vais en garder qu'une, mais pour l'instant j'arrive pas à me décider. Un short de bain, oui on va se baigner à Okinawa et dans d'autres endroits j'espère. Un packing cube avec à l'intérieur des sous-vêtements et des t-shirts pour 1 semaine. Je prévois de faire une lessive à peu près 1 fois par semaine, donc comme on reste 3 semaines, voilà, j'emporte l'équivalent d'1 semaine de fringues et je verrai après. Et enfin pour finir, une paire de baskets, c'est une paire de Adidas Terex que j'utilise pour randonner, que j'utilise pour courir, que j'utilise pour aller dans l'eau. C'est un petit peu ma basket qui sert à tout faire et pour l'instant ça me convient bien. Sur moi j'aurai une paire de chaussures de ville, donc voilà, une paire de baskets, une paire de chaussures de ville. Voilà, comme vous le voyez, ça rentre pile poil. Si j'arrive à me séparer peut-être d'un pantalon, je pourrais être heureux, c'est-à-dire avoir un peu de marge, je sais pas, pour les imprévus. Mais voilà, pour l'instant, ça rentre pile poil. Sur votre gauche, donc, toute la partie vidéo, photo, avec du matos très encombrant. Là encore, rien n'est définitif, j'hésite vraiment, il y a des choses que je vais peut-être abandonner, j'hésite encore sur le drone parce qu'il prend énormément de place. Mais bon, on va voir tout ça ensemble. Alors, la première chose, c'est effectivement ce fameux drone, le DJI Spark, qui est très bien parce qu'il est très compact. Mais voilà, dans cette petite housse, il y a tout. Il y a le drone, il y a les manettes, il y a les batteries, il y a les chargeurs. Et ça prend quand même vachement de place.
Ensuite, il y a le stabilisateur qui est le Zhiyun Crane M, donc le plus léger, qui est assez petit mais qui suffit pour l'appareil photo qui est en train de filmer là, qui est le A6500 de Sony. Ensuite, j'emporte une batterie qui est une énorme batterie, également très très lourde. On est sur du 20 000 ampères, donc voilà, on recharge un iPhone 7 fois avec ça. Une petite frontale avec son diffuseur parce qu'on ne sait jamais, on peut se retrouver dans le noir, notamment à Okinawa. Ça, c'est une case étanche pour une action caméra qu'on m'a prêtée de marque S-Vis, dont je vous parlerai plus tard. Je vais essayer de tourner des vidéos sous-marines un petit peu avec. Ça, c'est un trépied qui se fixe sur le Zhiyun Crane, très très pratique. Le blower pour nettoyer les capteurs. Toujours un peu de gaffeur, on sait jamais. La batterie du Zhiyun Crane. Ça, c'est une petite vis 3/4 que j'ai acheté pour mettre sous le stabilisateur et pouvoir l'accrocher comme ça au sac à dos quand je ne l'utilise pas. Et enfin, l'achat plaisir encombrant qui va me servir à rien, je crois, c'est cette multiprise universelle qui va me permettre tous les soirs de charger tous les appareils que j'ai là. L'appareil photo, le stabilisateur, le drone, les téléphones, l'ordinateur, etc., etc. Alors vous remarquerez que je balance ça sur la poche frontale du sac sans aucune protection. J'ai absolument confiance en ma capacité à ne pas faire n'importe quoi et donc à bien gérer les chocs quand je trimballerai tout ce matériel. Ce sac est assez bien conçu parce qu'il a aussi une petite poche sur le dessus, voilà ici, dans lequel je glisse ma trousse de toilette ainsi que ma petite boîte Amazon Basics avec tous mes câbles à l'intérieur. Voilà, c'est cette chose là, il y a mon disque dur, il y a des câbles USB, il y a des piles de rechange, des cartes SD, des prises jack, la petite action caméra dont je vous ai parlé, et tout ça va gentiment. Je mets aussi l'enregistreur microphone ici là, qui est en train d'enregistrer là, et tout ça va gentiment aller se mettre dans cette poche. Et voilà pour le Cotopaxi Alpa, qui n'est pas plein à ras-bord, mais qui est quand même assez chargé, donc voilà, je vais peut-être retirer une ou deux fringues, j'hésite encore sur le drone. Vos avis peut-être en commentaire de cette vidéo. Et là vous allez me dire, oui mais Sylvain, c'est très bien tout ça, mais tu nous as pas dit où est-ce que tu allais mettre ton appareil photo. Et j'y viens, puisque comme je vous l'ai expliqué en introduction, il y a un deuxième sac qui va m'accompagner pendant ce voyage. C'est parti. Ce deuxième sac, le voici, c'est le Lightweight Travel Tote de Patagonia. Pourquoi j'ai choisi ce sac? Parce qu'il est petit, il est souple, il n'est pas rigide, il se replie, il est stuffable comme on dit, il se replie dans sa propre poche comme un kawaii. Ce qui le rend très pratique à utiliser en voyage. Et ce pourquoi je l'ai choisi tout particulièrement, c'est que c'est un sac à dos, mais c'est aussi un tote bag avec donc une anse, des bretelles, qui va me permettre en fait d'avoir le Cotopaxi sur le dos et de pouvoir porter celui-là à l'épaule. Donc là je vais vous montrer en configuration décollage et voyage en avion qu'est-ce que je vais mettre dedans, de quoi je vais avoir besoin à mes pieds pendant que le gros sac sera dans le compartiment. Alors la première chose c'est ça. Ça c'est un petit bijou d'ingéniosité, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de chercher le sac photo parfait, le sac qui permet de partir en vadrouille à la journée et en même temps d'avoir accès à la poche photo. C'était un petit peu la promesse du Bandery, que j'ai pas forcément trouvé très bien du point de vue de sa praticité, de sa rigidité, de son poids, de son encombrement. Donc une de mes solutions préférées, c'est tout simplement d'acheter un insert. Donc ça, c'est une marque qui s'appelle Coolertron, je vous mettrai le lien, je l'ai trouvé sur Amazon. J'aime bien parce que, bien sûr, c'est entièrement customisable. Il y a des petits compartiments qu'on peut agrémenter à l'envie. Il y a une petite protection ici, histoire de le protéger un petit peu de la poussière, pas des intempéries, mais au moins un petit peu de la poussière. C'est assez épais sur les côtés pour amortir les coups.
et surtout sa couleur qui permet au fond d'un sac de repérer les compartiments, etc. Je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui il y a des fabricants de sacs qui ne font pas des intérieurs d'une couleur vive, parce que c'est juste le truc le plus pratique du monde quand on cherche des affaires. Donc ici on va avoir mes objectifs, là j'ai du chargeur, là j'ai un filtre à densité neutre, bref la totale. Et ici, vu que le A6500 est assez compact, ici l'appareil photo rentre avec le 35 mm monté. Donc il rentre parfaitement, permet de le rembourrer et lui donne déjà une belle rigidité. Donc ça c'est appréciable. Je vais aussi mettre mon ordinateur. Donc là il y a une petite poche à l'extérieur que je double avec une housse pour ajouter de la rigidité, pour amortir les coups. Malheureusement c'est pas étanche, donc il faudra que je fasse assez attention à ça. Dans ce sac aussi on va mettre des carnets pour prendre des notes, pour travailler, puisque je continue quand même de travailler à distance même en voyage. Ici j'ai un carnet étanche sur lequel je note des observations que j'aime réutiliser pendant les voyages. Par exemple des angles de vue à faire à la caméra, des idées de transition. Je note aussi tout ce qui est mots dans la langue locale. Donc là je me prévois de m'écrire tout un petit glossaire des expressions japonaises de quelle est la spécialité du chef à ça vous dérange si je filme. Ici une petite trousse empruntée à North Street, rappelez-vous, hein, cliquez sur le petit lien si vous ne vous souvenez pas de ce petit sac. Là-dedans j'ai les chargeurs, j'ai ma souris et j'ai le Graal pour le voyage au Japon, le petit pocket Wi-Fi dans lequel je mettrai une carte SIM pour avoir un petit peu de data. J'ai une petite poche porte-monnaie à l'intérieur qui va me permettre de mettre le petit masque, les petites ball keys et mes écouteurs qui sont des intras avec suppression du bruit avec Noise Cancellation. Voilà, Noise Cancellation s'active ici. Ça, ça change la vie, hein. C'est un truc de dingue. Dans l'avion, en transport, dans les bus, dans le train, ça annule vraiment les bruits de manière hyper efficace et ça change vraiment complètement l'expérience du transport. C'est tout ce que je mets dans ce petit sac parce que il faut pas qu'il soit trop lourd parce qu'il n'a pas l'air hyper costaud, même si je l'ai déjà blindé et pour l'instant il le vit plutôt bien. Bien sûr, je peux mettre aussi la petite gourde qui va bien ici et également le trépied sur lequel est posé l'appareil photo pour l'instant. Et donc voilà, l'idée c'est de le porter en bandoulière et de l'utiliser en sac à dos lors des excursions au quotidien. Voilà, c'était rapide, je voulais juste vous montrer ça. Tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos, bien entendu. Je vous mets des liens. Est-ce qu'il y a des liens d'affiliation? Bien sûr qu'il y a des liens d'affiliation, donc n'hésitez pas à cliquer, ça fait plaisir. Si vous souhaitez rester au courant des nouvelles vidéos, et surtout de la vidéo du Japon qui sortira peut-être un jour, alors à ce moment-là, abonnez-vous, je vous y encourage. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo que j'ai postée d'Istanbul, où on était il y a 2 semaines, 48 heures à Istanbul. Et bien sûr, suivez-nous sur Instagram, on va essayer de poster des belles choses du Japon. Et puis je vous dis à bientôt pour un test du Cotopaxi, un test du Lightweight Travel Tote de Patagonia, un test de l'Action Camera S-Vis, pourquoi pas. C'est parti, c'est la fête, c'est YouTube. Bisous.